Chapitre 4. Les couloirs de Palmarou, habituellement emplis de rires et de conversations animées, résonnaient du pas précipité de Léon. Son visage était crispé par la colère et la frustration. Chaque fibre de son être brûlait d'indignation face à l'injustice faite à Léa. La décision du professeur Roux de ne pas la sélectionner pour les Jeux olympiques à cause de son âge et de son diplôme inachevé lui semblait non seulement cruelle, mais aussi dénuée de toute compassion. Déterminé à protester, Léon se dirigea d'un pas ferme vers le bureau d'Albert Dubois. Il savait que sa place au JO était insignifiante comparée à celle de Léa. Si elle ne pouvait pas y aller, alors lui non plus. La porte du bureau de Dubois était entrebâillée, et alors qu'il s'apprêtait à frapper, des voix familières lui parvinrent. « Stéphane, tu as fait ce qui était nécessaire pour protéger notre école, » disait Albert Dubois, la voix lourde de gravité. Léon s'arrêta net, son poing suspendu dans les airs. Intrigué par tant de proximité entre les deux hommes, il se pencha discrètement pour mieux entendre. « Je sais, Albert, » répondit Stéphane Roux, son ton empreint de tristesse. « Mais parfois je n'arrive plus à faire ce genre de sacrifice. Elle méritait, tu sais. » Léon plissa les yeux, essayant de comprendre. Il entrevit les deux hommes à travers l'ouverture, leurs expressions sérieuses et fatiguées, contrastant avec l'image de l'autorité infaillible qu'ils projetaient habituellement. « Les manipulations de Francis Pardon menacent tout ce que nous avons construit, » continua Dubois. « Si nous cédions pour Léa, il trouverait une excuse pour révoquer toutes nos décisions. Nous perdrions le contrôle des sélections et Pardon imposerait ses choix. » Stéphane Roux hocha la tête, le visage marqué par la fatigue et le regret. « Léa le méritait. Léon m'en voudra, » dit-il doucement. Albert Dubois de l'interrompre. « Mais tu sais que pour le bien de tous, nous devons maintenir cette impartialité. Si nous nous écartons des règles pour elle, nous mettons en péril l'intégrité de l'école et de tous ceux qui ont mérité leur sélection. » Léon se recula, son esprit tourbillonnant. La réalité de la situation s'imposait à lui avec une clarté brutale. Le professeur et le directeur ne prenaient pas ces décisions à la légère. Leur objectif était de protéger l'école contre les intrusions politiques de Pardon, même si cela signifiait faire des sacrifices douloureux. Il se souvint des paroles de Stéphane Roux sur le terrain, de la fermeté glaciale de son jugement. Ce n'était pas par cruauté, mais par nécessité. Il portait le poids de cette décision avec une lourdeur visible maintenant pour Léon, un fardeau qu'il devait assumer pour le bien commun. Léon sentit un mélange de gratitude et de culpabilité l'envahir. Gratitude envers Albert Dubois et Stéphane Roux pour leurs efforts inlassables pour protéger l'intégrité de l'école et culpabilité pour avoir jugé leur décision si hâtivement. Son envie de renoncer à sa sélection semblait maintenant égoïste et puérile. Inspirant profondément, Léon fit demi-tour. Il devait parler à Léa, lui expliquer ce qu'il avait découvert. Mais surtout, il devait trouver la force de respecter ses décisions et se battre avec encore plus de détermination pour honorer leur sacrifice. Il retrouva ses amis sur le terrain de football, où Léa se tenait la mine sombre entourée de Paul et Élodie. Leur inquiétude se transforma en surprise à la vue de Léon, dont le visage avait pris une expression résolue. « Léon, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Élodie, ses yeux cherchant des réponses dans les siens. Léon s'avança vers Léa, prenant ses mains dans les siennes. « Léa, je viens de comprendre quelque chose d'important. Le professeur Roux et le directeur ne prennent pas ces décisions à la légère. Ils font ce qu'ils pensent être le mieux pour protéger notre école contre le ministre et ses manipulations. » Léa, les yeux remplis de larmes, hocha lentement la tête. « Je comprends, Léon, mais c'est tellement injuste. » « Oui, c'est injuste, » répondit Léon avec douceur. « Mais nous devons respecter leurs décisions. Abandonner ne ferait que trahir leurs efforts et leurs sacrifices. Je te promets, Léa, je vais tout donner au JO pour le football, pour toi, pour nous et pour Palmarou. » Paul et Élodie se rapprochèrent, formant un cercle de soutien autour de Léa. « Nous sommes tous avec toi, Léa, » dit Paul, sa voix grave résonnant avec une sincérité profonde. Élodie ajouta « Et ton talent sera reconnu. Tu pourrais bien être qualifié pour la sélection en Coupe du Monde des moins de 20 ans. C'est en septembre, tu auras eu ton diplôme. » Léa, touchée par la détermination de ses amis, sentit une nouvelle force monter en elle. « Merci, »
murmura-t-elle, un léger sourire apparaissant malgré ses larmes. Léon serra la main de Léa plus fort. Les festivités de fin d'année battaient leur plein à Palmarou. Les élèves, parés de leurs plus beaux habits, se rassemblaient dans la grande salle de bal décorée avec soin pour célébrer la remise des diplômes et la sélection de 5 d'entre eux pour les Jeux olympiques de Paris. La musique, les rires et les discussions animées emplissaient l'air d'une ambiance joyeuse et festive. Auprès de Charlotte, une talentueuse escrimeuse, Léon, Élodie et Paul étaient au centre de l'attention, entourés de camarades et de professeurs les félicitant pour leur sélection. Pourtant, au milieu de cette euphorie, Damien Malesherbes, le 5e de la sélection, se tenait à l'écart, observant les réjouissances avec une expression mélancolique. Bien qu'il ait également mérité sa place pour les Jeux, il ne parvenait pas à se réjouir. Ses pensées étaient envahies par des doutes et des regrets. Le ministre Francis Pardon, impeccablement vêtu et arborant son éternel sourire condescendant, aperçut Damien seul dans un coin. Il s'approcha de lui, un air satisfait sur le visage. « Ah, Damien, commença Pardon d'une voix mielleuse, pourquoi rester à l'écart de la fête? Vous devriez afficher fièrement votre sélection, surtout vous qui n'avez pas cette odeur subtile de quota. » Damien se contenta de hausser les épaules, ses yeux fixant le sol. Pardon poursuivit, pensant l'encourager. « Vous savez, les gens ne seront pas dupes. Ils comprendront que votre succès n'est pas dû aux méthodes de cette école ou aux valeurs d'Albert Dubois. C'est votre talent brut qui vous a conduit ici, rien d'autre. » Damien resta silencieux, mais l'ombre de l'agacement se dessinait sur son visage. Pardon continua, ignorant le malaise de son interlocuteur. « D'ailleurs, rien n'est fini. Imaginez un instant si Élodie et Paul échouaient à ramener des médailles d'or. Quelle aubaine ce serait! Cela prouverait l'inefficacité de cette école et je pourrais enfin la réformer correctement. » Ces mots furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Damien serra les poings, ses yeux lançant des éclairs de colère. « Je ne suis pas comme vous », explosa-t-il, sa voix résonnant dans le hall et attirant l'attention de plusieurs élèves. Le silence tomba, tous les regards se tournant vers Damien et le ministre. Pardon, visiblement décontenancé, balbutia quelques mots inaudibles avant de s'éloigner précipitamment. Damien, quant à lui, se sentait soudainement vidé, se demandant s'il n'avait pas tout perdu, des amis potentiels et une philosophie qu'il ne voulait plus suivre. Albert Dubois, qui avait observé la scène de loin, décida d'intervenir. Il s'avança vers le groupe de jeunes athlètes et improvisa une photo de famille pour les stars du jour. « Allez, tout le monde, rapprochez-vous pour une photo de la sélection olympique de Palmarou. Damien, rejoins-nous. » Léon, Élodie, Paul et Damien se rassemblèrent les uns à côté des autres. Léon, remarquant l'air penaud de Damien, lui fit un signe chaleureux. « Viens, Damien, c'est la fête. Il faut qu'on se serre les coudes. » Damien esquissa un léger sourire reconnaissant. « Tu as raison. »« Merci, Léon. » Léon, surpris, haussa un sourcil amusé. « Mais Damien, c'est la première fois que tu m'appelles par mon prénom. » Un rire spontané éclata parmi le groupe, brisant la tension et laissant place à une atmosphère de camaraderie retrouvée. La photo fut prise dans un éclat de joie partagée, capturant un moment d'unité et d'espoir. Alors que la fête continuait, Damien sentit un poids se lever de ses épaules. Il avait fait un pas vers la réconciliation avec lui-même et ses amis. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait véritablement partie intégrante d'une équipe, accepté comme un membre, et sans avoir à se battre. La nuit avançait, et la musique et les rires résonnaient encore longtemps dans les couloirs de Palmarou, témoignant de la force des liens tissés entre ces jeunes athlètes, déterminés à briller ensemble sur la scène internationale.